Alors, Stéphane, bienvenue en Grèce. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de recevoir un grand prix pour votre travail pour le patrimoine français, mais européen aussi? D'abord, je suis très honoré, chère Lydia, de recevoir ce prix, évidemment, pour l'action menée en faveur du patrimoine français, du patrimoine européen, de l'idée même de la défense de nos racines et de les transmettre aux générations suivantes, mais surtout dans un lieu comme celui-ci. L'importance de Delphes est de nous rappeler justement d'où nous venons et l'importance de transmettre ce patrimoine historique, cet héritage commun à nous, Européens, mais aussi à toute la civilisation qui est née ici en Grèce, de transmettre cet héritage aux générations qui viennent. Si on détruisait ces sites archéologiques, il ne resterait plus rien. Donc il faut toujours protéger les pierres et ne jamais oublier que derrière des pierres, il y a des femmes et des hommes qui les entretiennent, qui les font vivre, qui exaltent la beauté de ces pierres. Et donc je crois que ce site, c'est un honneur qui me touche d'autant plus que ça se passe à Delphes. Voilà. Comme un Européen, un Français, mais Européen, qui aime vraiment la Grèce, qu'est-ce que vous pensez que nous, qui nous occupons pour la protection du patrimoine grec, devront donner plus d'importance? Pour aimer la Grèce et pour y vivre en partie chaque année depuis 24 ans, ce que je vois, c'est que la Grèce offre des paysages extraordinaires, une richesse patrimoniale, historique, tout aussi exceptionnelle. Mais vous faites un travail extraordinaire. Votre fondation, Helliniki Eterii, fait un travail incroyable, non seulement pour protéger les sites, l'environnement, pour protéger les sites archéologiques, les monuments, réhabiliter les maisons anciennes, empêcher que le marteau de l'homme ne détruise, au nom du capitalisme, ne détruise les racines du passé. Mais je crois que le plus important, c'est le travail que vous faites pour l'éducation. Je crois beaucoup à l'éducation pour les jeunes générations. Il faut, si on veut transmettre le patrimoine pour les jeunes générations, ici en Grèce ou partout en Europe, il faut faire comprendre que ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement pour l'avenir. C'est-à-dire penser que qui demain aura la charge de l'environnement, de ces sites naturels, de ce patrimoine à la fois naturel et historique, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Il faut donc les préparer, il faut leur transmettre l'amour du patrimoine, l'amour de cet héritage du passé. Et donc là, il faut faire un travail pour préparer l'avenir, pour transmettre. Parce que si on ne l'apprend pas depuis le plus jeune âge, eh bien après, ils voient ça comme une charge qui ne sait à quoi ça sert. Alors qu'on pourrait tout détruire, construire un building, on pourrait tout détruire, faire un hôtel de luxe ou faire un Disneyland quelque part ici. Vous comprenez, c'est ça qui est important. Or, si on leur apprend l'amour des vieilles pierres, l'amour de ce qui vient de l'histoire et qu'ils racontent leur histoire, à la fois ça leur donne le sentiment de savoir d'où ils viennent, mais en même temps on peut leur expliquer que c'est un investissement pour l'avenir, parce que nous on a fait une étude en France, 1 euro investi dans le patrimoine en rapporte 21. C'est-à-dire aucune banque ne vous en donne autant. Donc c'est un très bon investissement. Le patrimoine amène des touristes. Vous avez vu ici à Delphes le nombre de gens qui viennent voir ce site sacré, traditionnel, grec. Et donc ça fait vivre les villages alentours, ça fait vivre le tourisme, ça apporte des devises. Il faut un bon tourisme, un tourisme qui est respectueux du patrimoine, pas un tourisme qui dénature, qui transforme, qui détruit. Et ça, c'est au gouvernement de prendre ça en charge. Mais nous, comme défenseurs du patrimoine, on peut les guider pour mener une action européenne concertée en faveur du patrimoine et la transmission du patrimoine aux jeunes générations. Nous vivons à des temps un peu difficiles. Il y a des guerres tout autour, il y a des grands problèmes d'environnement, le climat qui change. Qu'est-ce que vous pensez que l'Europe peut faire pour assister l'effort pour protéger le patrimoine et la nature? Vous avez raison, Lydia, le monde vit un grand fracas, une sorte de bouleversement général. Mais je crois que l'Europe a d'abord un rôle à jouer et l'Europe surtout doit prendre ses responsabilités. Pourquoi? C'est-à-dire que l'Europe est à l'orée des chemins.
il y a la possibilité de perdre tout ce qui a fait que l'Europe joue un rôle historique d'importance dans les siècles passés et depuis la nuit des temps. Et donc, si on veut arrêter l'histoire, c'est très facile. Il suffit de continuer sur la voie que nous avons tracée, celle du commerce, celle de la toujours plus, du surtourisme, de la surcroissance, etc. Je pense que là, il faut qu'on comprenne qu'il faut à la fois protéger l'héritage naturel et l'héritage historique. Parce que sinon, on va perdre notre âme. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Mais je le dis parce qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, qui est plus fort que ce qui nous divise en Europe. C'est justement la même histoire, la même tradition, les mêmes valeurs, les mêmes origines. Et les origines, on les trouve ici, en Grèce particulièrement. On peut les trouver en partie en Turquie également. Mais on les trouve dans les Balkans plus généralement. Je vois par exemple en Italie, on peut dire également en Roumanie, en Bulgarie. Dans tous ces pays, on voit qu'on appartient au même continent, à la même civilisation. Je crois que l'Europe est à l'orée des chemins. Si cette civilisation qui a fait rêver le monde entier est aujourd'hui en perte de vitesse, elle ne sait plus où elle va. Elle est comme un canard sans tête finalement. Il faut qu'elle retrouve son sang-froid, il faut qu'elle s'appuie sur son passé, ses origines, ses traditions, et qu'elle les fasse vivre à la fois pour protéger l'environnement, parce que sinon on va être amené à vivre dans un monde infernal où tout sera bétonné, et d'autre part en respectant le patrimoine qui nous rappelle d'où nous venons. Ce sont nos racines. C'est comme si détruire le patrimoine, c'est détruire nos racines. Et donc, on ne sait pas où on va parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui est plus fort que ce qui nous divise en Europe, parce qu'évidemment, les intérêts sont parfois contradictoires. Mais ce qui nous unit, c'est justement cette même appartenance à une civilisation. Je le vois par exemple avec le baroque. Si vous prenez simplement les monuments baroques, ça forme une corne qui vient de Naples et qui monte jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et donc vous avez là toute une... c'est le même mouvement intellectuel, le même mouvement artistique. C'est ça que nous devons protéger et surtout enseigner aux jeunes générations, parce que ça se transmet. Vous avez, si un maillon de la chaîne est plus faible, eh bien tout l'édifice s'effondre. Donc c'est très important de défendre l'esprit européen de défendre le patrimoine naturel et le patrimoine historique bâti. Je sais, Stéphane, que vous aimez beaucoup les îles grecques, les îles de la mer Égée en particulier. Qu'est-ce qui vous a attiré à ces îles et qu'est-ce que vous pensez qui est en danger dans ces îles et qu'on devrait s'en préoccuper? Ce qui m'a attiré évidemment dans les îles grecques, c'est cette lumière. Cette lumière, j'ai le sentiment, vous savez, de comprendre ce qui est écrit sur le fronton des temples grecs. Connais-toi toi-même. Quand on est sur ces îles, on sait qui on est. On redevient un être humain. Et toute la mythologie nous rattrape, toute l'histoire de la Grèce antique nous rattrape. Et c'est cela que je voulais retrouver, à la fois la lumière, le ciel, la mer, les maisons blanches aux volets bleus. Et aujourd'hui, je vois évidemment tous les dangers, tous les enjeux de ces îles, du développement anarchique. Je vois des terrains qui étaient inconstructibles, qui étaient Natura 2000, et qui aujourd'hui, par une sorte de miracle, sont construits. On a bétonné les plages, on voit des maisons pousser comme des champignons. Ça pose des problèmes pour le ramassage des ordures, les poubelles. Ça pose des problèmes énergétiques, c'est-à-dire que dans des petites îles où il y a peut-être 1 millier d'habitants l'hiver, et ça multiplie par 10 ou par 100 l'été, on ne sait pas quoi faire pour donner de l'électricité à tout le monde. Il y a des problèmes de circulation, des voitures, c'est anarchique. Voilà les dangers auxquels les îles sont confrontées. Et vous savez, il y a un phénomène, c'est que chaque fois les gens sont en train de quitter cette île parce qu'elle est comme Mykonos, par exemple, qui devient trop fréquentée. Alors on va à Paros, et puis après Paros, on va à Sifnos, ou on cherche une autre île, moins peuplée, moins dévastée par le tourisme. Alors qu'on aurait dû arrêter cette expansion anarchique. Maintenant, on veut construire des aéroports internationaux sur les îles. Mais vous vous rendez compte? Je pense que ce qui est important, justement, c'est de faire en sorte qu'il y ait un bon tourisme,
pas ce tourisme, vous savez, qui achète 3 cartes postales, qui va au camping. C'est mauvais parce que, évidemment, tout le monde a le droit de visiter la Grèce. Je ne suis pas là pour fermer des portes à ceux qui veulent visiter la Grèce. Mais simplement, les petites îles ne peuvent pas s'offrir cet afflux massif, ce surtourisme qui détruit tout sur son passage. Je pense que la Grèce devrait protéger davantage, mais tous les pays européens devraient faire pareil. Mais je suis au regret de voir mes îles grecques que j'aime tant. Vous savez, j'ai lu Michel Déon, les pages grecques, j'ai lu Laurence Durel, j'ai lu Byron, j'ai lu tous les grands auteurs qui ont écrit sur la Grèce. Et je ne retrouve plus dans la réalité ce que j'ai aimé dans la littérature. Et quand vous avez ce décalage entre la littérature et la réalité, c'est que quelque chose a changé et c'est en général pas pour le meilleur. Donc on doit faire très attention parce qu'on nous a confié une richesse, celle du passé, et on doit la transmettre dans un meilleur état que l'état dans lequel on l'a reçue. Et ce n'est pas toujours le cas dans les îles. Donc c'est une sonnette d'alarme que je tire. Ne détruisons pas ce qu'on a hérité, l'héritage du passé, parce que c'est peut-être ce qui fera vivre les générations qui viennent.